Le gouvernement tanzanien a décaissé le 18 octobre 2021 environ 2,4 millions de dollars pour soutenir près de 50 000 ménages pauvres touchés par la pandémie de Covid-19. Le Fonds d'action sociale de la Tanzanie indique que la pandémie a forcé la majorité des ménages pauvres, en particulier dans les zones urbaines, à utiliser toutes leurs économies à vendre le bétail et d'autres produits avicoles qui étaient la principale source de leurs revenus. Ce financement aidera à créer des activités génératrices de revenus pour ces ménages. Ils recevront également des subventions directes sous forme de paiements mensuels qui leur seront versés tous les 2 mois selon les autorités. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed menace d'empêcher l'aide alimentaire d'entrer en Éthiopie afin de réduire la pression diplomatique sur le pays. Selon le chef du gouvernement, avec l'aide alimentaire viennent les maladies, de nombreuses conséquences et si l'Éthiopie arrête d'en réceptionner, 70% de ces problèmes seront résolus. Alors que des millions de personnes sont confrontées à la famine dans la région du Tigré, les Nations Unies affirment que la région a besoin d'environ 500 camions d'assistance vitale chaque semaine. La Tanzanie a alloué environ 39,2 millions de dollars à la mise en œuvre de 23 projets visant à relever son secteur touristique, fortement touché par la pandémie de Covid-19. Ces projets incluent la rénovation des infrastructures touristiques, l'installation de nouveaux systèmes de sécurité, l'achat de kits de dépistage pour tester les touristes et l'acquisition de nouveaux moyens de transport, d'après le ministère du Tourisme. Les fonds contribueront également aux efforts de conservation des forêts. Notons que ce financement fait partie des 567,25 millions de dollars d'aide approuvés en septembre 2021 par le Fonds monétaire international. L'Agence humanitaire des Nations Unies a intensifié sa réponse pour soutenir les communautés touchées par la sécheresse en Somalie, en particulier dans la région du Sud. L'agence onusienne indique que plus de 125 000 personnes ont été touchées par des pénuries d'eau à Jubaland et une probabilité accrue de précipitations inférieure à la moyenne d'octobre à décembre 2021, ce qui va négativement affecter les résultats en matière de sécurité alimentaire. En l'absence d'aide humanitaire, les Nations Unies estiment que près de 3,5 millions de personnes à travers la Somalie seront confrontées à une pénurie alimentaire ou à l'épuisement des moyens de subsistance jusqu'à la fin de 2021. L'élection des membres de la Chambre basse du Parlement somalien débutera la semaine prochaine. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble le 17 octobre 2021. Le chef du gouvernement a précisé que la région séparatiste du nord-ouest du Somaliland devrait élire 46 législateurs. Une fois l'élection des 275 législateurs de la Somalie terminée, ils devront choisir un président fédéral lors d'une session conjointe avec les 54 membres du Sénat.